Europe. Europe 1. L'économie, Axel de Tarlet. La France se serait-elle convertie à l'orthodoxie budgétaire? Le Financial Times compare Gérald Darmanin, notre ministre du Budget, à un ministre des Finances allemand. Oui, le bon déficit, c'est zéro. Déclaration de Gérald Darmanin dans le Financial Times. Le Financial Times qui effectivement compare notre ministre des Comptes publics à Wolfgang Schäuble. Vous savez, c'est l'ancien ministre des Finances allemand qui ne jurait que par la discipline budgétaire. Donc il est loin le temps où l'on expliquait doctement que la règle des 3% de déficit était une règle stupide et qu'il était intelligent de s'en affranchir. Bon, il faut dire qu'à force de s'en affranchir, la France se retrouve en déficit budgétaire depuis 1974, sans interruption, avec deux conséquences fatales. Sur le plan économique, tout d'abord, la dette du pays est passée depuis les années 70 de 20% du PIB à 96% du PIB, ce qui fait de la France l'un des pays les plus endettés d'Europe. Et puis, conséquence politique ensuite, tous ces déficits ont ruiné la réputation de la France, qui n'apparaît plus comme un partenaire crédible, notamment aux yeux des Allemands. Donc, stop! Terminé tout le discours en nous expliquant pourquoi il était stupide de respecter les règles de bonne gestion, d'autant que les Français, eux aussi, se sont convertis à l'orthodoxie budgétaire. Sondage est là, publié la semaine dernière dans les Échos. 80% des Français jugent urgent de réduire la dette publique. Reste à savoir, Axel, comment faire ou couper dans la dépense publique. Bah voilà. D'abord, c'est vrai que pour remettre les comptes d'aplomb, oui, vous savez, il y a deux solutions. Ou bien on augmente les impôts, alors ça on pose la question, il n'y a que 6% des Français qui sont d'accord. L'autre solution pour remettre les comptes d'aplomb, c'est de réduire la dépense publique. Et là, il y a 84% des Français qui sont d'accord. Mais la vraie question, vous l'avez dit, c'est alors où on coupe. Et bien là, ça se complique sérieusement parce que quand on interroge les Français, tout est prioritaire. La santé, c'est prioritaire pour 66% des Français. De même, pas touche également à l'emploi, pas touche à l'éducation, à la sécurité, au logement. À la limite, la politique la moins soutenue, et encore elle est soutenue par la moitié des Français, c'est tout ce qui est prestations sociales. Eh bien, c'est d'ailleurs effectivement dans ce domaine que le gouvernement pourrait agir en simplifiant certaines aides. Exemple, calculer les APL sur la base non plus des revenus d'il y a 2 ans, mais sur la base de l'année en cours. Ça permet d'économiser 1 milliard d'euros par an. Mais bon, attention, parce que ce terrain est miné. On a vu comment l'opinion publique s'est enflammée quand on a réduit de 5 € ces mêmes APL. Donc on souhaite bien du courage à Gérald Darmanin pour mettre en musique cette fameuse baisse de la dépense publique. Du courage, Hélène Jouan. Oui, où couper, c'est effectivement la grande question et à laquelle ni le président ni le gouvernement n'ont répondu jusque-là. Puis on voit surtout que quand il commence à annoncer un certain nombre de choses, notamment Emmanuel Macron nous a promis un grand plan hôpital d'ici l'été. On imagine bien que ce plan hôpital, il ne va pas se faire à moyen constant. Ça va coûter. On ne va pas couper, oui, on va augmenter. Exactement. Et donc on ne voit pas bien où on va réduire, où on va couper dans les dépenses publiques. Par exemple, les fonctionnaires, on nous avait dit diminution de 120 000 fonctionnaires sur le quinquennat. On a fait combien jusque-là? Oui, à peine 1600. Et même là, dans l'interview du Financial Times, Gérald Darmanin précise au sujet de ces 120 000 fonctionnaires qu'on a promis de supprimer. Oh là là, attention, il ne s'agirait pas de se fâcher avec les syndicats. Donc vous voyez, même cette ambition pourrait être abandonnée. Europe 1.